Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Il est l'une des stars de la chaîne LCI, mais également Joker de Gilles Boulot sur TF1. Quand les autres sont en vacances, il bosse. Et quand les autres ne sont pas en vacances, il bosse aussi. Bonjour Julien Arnaud. Bienvenue sur Europe 1. Merci. On vous retrouve donc tout l'été sur TF1 et à la rentrée sur LCI. Quand est-ce que vous prenez des vacances ? J'en ai pris, c'est gentil de vous intéresser d'abord à Bah ma oui, santé. je me fais Ça du souci ça pour me vous, touche Julien. beaucoup. J'ai pris 10 jours de vacances au début du mois de juillet. J'ai filé après le second tour des législatives, parce que vous savez que l'année dernière a été particulièrement dense sur le plan électoral, et donc j'attendais ce second tour des législatives avec impatience. Vous avez réalisé un record d'audience lundi dernier avec 5 millions de téléspectateurs et 28% de part d'audience pour le 20h de TF1. 28,3. 28,3. Soyons précis. C'est important de préciser. Selon vous, quels sont les ingrédients d'un journal fédérateur et populaire ? Les ingrédients, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle, sinon évidemment ce serait facile. Mais je crois que d'abord il faut coller à l'actu. Il faut être à la fois news et à la fois dans l'accompagnement des gens. C'est cette alchimie-là qu'il faut essayer de trouver. L'actualité, elle est plus ou moins là, mais dès qu'elle arrive, il faut vraiment la sentir, il faut surfer dessus, et en même temps, il faut être dans l'humeur aussi. Je crois qu'il faut parler au plus grand nombre tout en évitant de servir de l'eau tiède, tout en étant dans l'humeur, bonne ou mauvaise, mais en essayant d'apporter quelque chose de plus. Être dans la bonne humeur sur tout l'été, peut-être avec des sujets plus légers pour l'été ? Il y a aussi de ça, bien sûr. Il y a aussi des sujets graves, il y a aussi des sujets difficiles, délicats, mais il y a aussi, effectivement, le journal, il a un côté très informatif, mais il a un côté un tout petit peu miroir de la société aussi. Le journal de 20h, il est un petit peu comme ça. Et pendant les vacances, les gens, ils sont dans un temps un petit peu différent. Ils sont dans un temps qui est un petit peu plus... ils regardent moins leur montre, quoi. Ils sont un peu moins dans le chrono. Donc, il faut aussi être dans cette humeur-là avec eux. Oui. À part la présentation, quel rôle vous avez dans la fabrication de ce journal, Julien Arnaud ? Les présentateurs sont très impliqués dans la fabrication éditoriale du journal. À l'heure où je vous parle, il y a une conférence en cours à TF1. Donc, dès que cette émission se terminera, je filerai à la conférence pour qu'on décide ensemble. Le matin, il y a l'ensemble des services qui viennent et qui vous disent, comme dans n'importe quelle rédaction, bah voilà, aujourd'hui au programme, il y a ça, est-ce que ça vous intéresse ou pas, comment le traiter. Le présentateur avec son équipe, moi je travaille avec une rédactrice en chef qui s'appelle Pascal Gonod, un adjoint qui s'appelle Pierre Grange. On est une équipe assez resserrée et on décide ensemble de façon collégiale. C'est comme ça que ça se passe. Donc oui, le présentateur est impliqué. C'est d'ailleurs évidemment la partie la plus intéressante parce qu'il y a un côté management d'équipe. On est avec une équipe de plusieurs dizaines de personnes, plusieurs dizaines de journalistes, et ce qui est intéressant, c'est de faire vivre cette équipe. À chaque rentrée, vous laissez votre place à Gilles Boulot. Comment est-ce que vous vivez ce moment, Julien Arnaud ? C'est jamais un moment très simple, pour être franc, parce que... C'est frustrant un peu ? Bien sûr, il y a de la frustration, parce que ça dure en général 1 mois et demi, 6 semaines cet été. Et bon, même si il faut prendre le temps de lancer la machine, de mettre les choses en marche, de récupérer les clés, de refaire un petit peu l'appartement à sa sauce, de mettre ses photos dans le bureau, si vous voyez ce que je veux dire, de s'approprier un petit peu l'outil. Et c'est au moment finalement où le train est vraiment lancé, où on se sent vraiment bien qu'il faut rendre les clés du camion. Donc c'est un petit peu toujours un moment, oui, c'est un moment un petit peu frustrant, un petit peu difficile. Mais comme la rentrée sera intéressante pour moi, sera belle, j'aurai pas de frustration, exactement. J'aurai pas du tout le temps puisque je rendrai les clés à Gilles le 24 août, je crois, et dès le 28, je serai à l'antenne sur LCI pour un tout nouveau rendez-vous. Donc vous voyez qu'il n'y aura pas du tout le temps de la frustration. Mais cette place de titulaire du 20h de TF1, vous aimeriez la voir ? Oui, bien sûr, c'est une belle place. Il est évident que le 20h, ça fait rêver tout le monde. Maintenant, la question, elle se pose pas du tout. Et moi, j'ai pas de frustration par rapport à ça parce que il y a LCI à côté, que LCI est en plein renouveau, que LCI est en pleine reconstruction. Que j'ai passé une année vraiment passionnante l'année dernière avec toutes les soirées électorales. Il y a eu, on a fait 25 soirées spéciales, rendez-vous compte, jusqu'à pas d'heure, 7, 8 heures de direct parfois. Donc ça a été une année passionnante, vraiment follement excitante. Et j'ai aucun doute sur le fait que l'année prochaine sera du même acabit. Vous êtes déjà posé la question d'arrêter les remplacements ? Parce que c'est très prenant, j'imagine, l'été, pendant les vacances. Oui, c'est vrai, c'est des sacrifices. Alors évidemment, c'est pas la mine. Il y a pire que de présenter le journal pendant l'été. Mais moi j'ai des enfants, ils sont en vacances, je les vois pas pendant les vacances. C'est sûr que c'est un petit peu difficile, oui, bien sûr. Donc cette question, je l'ai pas vraiment, elle s'est pas vraiment posée de façon très 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 sérieuse. Mais il est évident que ça peut pas durer toute la vie. Est-ce que des chaînes vous ont déjà contacté pour vous proposer une place de titulaire dans un journal télévisé ? Des grandes chaînes, vous voulez dire ? Oui, des grandes chaînes. Non. Non. Vous savez, des grands JT, à part sur TF1 et sur France 2, il n'y en a pas 25 000 non plus. Donc, si la question c'est est-ce qu'on va proposer le 20h de France 2, la réponse est non. Alors, vous êtes régulièrement, justement, en parlant de France 2, face à Julien Bugier. Vous vous connaissez tous les deux ? On s'est croisés 2 ou 3 fois, oui.
Vous êtes plutôt confrères ou... Oh oui, on s'est croisés, ça s'est très bien passé. Et puis voilà, on s'est croisés 3 fois. On est confrères, on est en même temps concurrents parce que on est face à face. Mais vous savez, aujourd'hui, la concurrence, honnêtement, se focaliser juste sur le 20h de l'un ou de l'autre, ça serait une erreur. Il y a 27 chaînes, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de concurrence. Donc, plutôt que de se cannibaliser l'un l'autre, il faut essayer de récupérer, je pense, les téléspectateurs qui sont partis ailleurs. Vous suivez les audiences avec attention, les vôtres et celles de France 2? Je les suis, mais pour être tout à fait honnête, autant quand j'ai commencé, je les suivais beaucoup, je les attendais avec beaucoup d'impatience. Aujourd'hui, beaucoup moins. Parce que il y a des jours où ça sourit, il y a des jours où ça sourit pas. Quand on a quelques années de vol, comme c'est mon cas, on relativise tout ça. Donc ce qui me plaît, c'est quand vous avez l'impression d'avoir fait un bon JT, un bon journal, que vous en sortez content, que vous voyez en conférence critique après le journal sur le visage des journalistes que ils sont contents du travail fourni et que on sent cet épuisement positif, vous savez, où on a sorti le meilleur de soi-même et le JT était bon. Et on est content quand le lendemain les audiences valident cette impression. C'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, là c'est très agréable, mais voilà. On vous retrouve donc sur LCI à la rentrée avec une nouvelle tranche entre 10h et midi aux côtés de Roselyne Bachelot. Absolument. À quoi ça va ressembler exactement? Ça va être 2 heures de débat, ça va être 2 heures de polémique. Ça va s'appeler comment? On n'a pas encore le titre, on est en train de travailler dessus. Pour être franc, on a listé une vingtaine de noms d'émissions plus ou moins audacieux, donc je peux pas vous le dire encore. Mais Une émission de débat? Ça sera une émission de débat, une émission de polémique, avec Natacha Polony aussi, qui viendra tous les jours, que vous connaissez bien dans cette maison, qui viendra nous faire une revue de presse élargie, une revue de presse à la fois de presse écrite, mais aussi vidéo. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ça sera, je pense, un beau produit. D'autres chroniqueurs également? D'autres chroniqueurs, oui, il y aura d'autres noms qui vont venir, qui vont nous épauler. C'est pareil, je peux pas trop vous en révéler la primeur pour l'instant, mais il y a en fait, il y a un certain nombre de talents qui vont rejoindre LCI sur l'ensemble de l'antenne, et ces talents seront mobilisés également pour notre émission, mais les annonces seront faites. David Pujadas, par exemple? Alors, on en parle beaucoup. Moi, si vous avez des informations à me donner, je suis preneur, parce que pour l'instant, j'ai pas eu confirmation de cette info. Christophe Beaugrand? Christophe Beaugrand, il sera pas chez nous. J'ai cru lire ce week-end il a dit chez nous vendredi qu'il serait sur LCI. Qui serait dans la matinale, j'ai l'impression. C'est une très bonne nouvelle. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec lui sur une émission qui s'appelle La Médiasphère et qu'on a faite ensemble avec beaucoup de plaisir. Donc, je serais vraiment très, très heureux que Christophe revienne sur LCI. Vous serez donc aux côtés de Roselyne Bachelot dans cette émission. C'est surprenant comme choix, non? C'est surprenant un petit peu, mais je pense que c'est une idée qui nous permettra de montrer chacun quelque chose que les gens connaissent pas forcément. Roselyne, on la connaît, elle a plein de casquettes. Elle est à la fois femme politique, évidemment. Elle est aussi maintenant animatrice, chroniqueuse. Voilà, elle a un côté divertissement qui est assez étonnant pour une chaîne info. Divertissement, non, c'est quand même quelqu'un de solide. Roselyne Bachelot, nous, on l'a reçue régulièrement dans les soirées électorales sur LCI. Je peux vous dire que sur le fond, elle est béton, et puis surtout elle est souvent dans l'humeur, on la voit souvent rigoler sur les plateaux quand elle faisait le Grand 8 par exemple. C'est ça sa force, c'est qu'elle est à la fois dans le fond, parce qu'en plus elle connaît les coulisses du pouvoir pour les avoir pratiquées personnellement, et en même temps elle sait mettre de l'humeur là-dedans. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut pas d'eau tiède à mon avis, et je pense que Roselyne Bachelot c'est pas l'eau tiède. Yves Calvi a quitté sa tranche du soir sur la chaîne. C'est une case que vous auriez aimé récupérer, Julien Arnaud? C'est une belle case, le 18-20, c'est sûr. Maintenant, moi, Thierry Tuillier, qui dirige LCI depuis 1 an maintenant, m'a fait cette proposition du 10h midi. Ça fait longtemps qu'il m'en parle. Tout au long de l'année, on en a parlé beaucoup. Alors après, le nom de Roselyne Bachelot est arrivé, et c'est vrai que c'est un ticket qui a de la gueule sur le papier, je trouve. Donc, il m'en a parlé avant même que la case du 18-20 se libère. Donc, on s'était mis d'accord. On a le sentiment qu'LCI va beaucoup miser sur des stars la saison prochaine. Roselyne Bachelot, David Pujadas. C'est une bonne stratégie selon vous? Alors, je pense que c'est au-delà de ça. LCI est dans une phase de développement. LCI a passé une année, je pense, qui était vraiment un tournant. Ça a été une année de relance. C'est une année au cours de laquelle LCI a réussi à se hisser à la 2e place des chaînes info. Devant CNews. Exactement. Et quand on y pense, quand on voit d'où on vient, d'où LCI vient, c'est quand même une performance assez hallucinante. Je pense que LCI, c'est aller avec TMC les 2 chaînes de l'année, parce qu'il y a une renaissance, il y a un renouveau. C'est sur le canal 26, il faut y aller. Et pourtant, LCI a réussi à se hisser à cette 2e place. Donc là, on est vraiment dans le 2e étage de la fusée. On se développe à nouveau avec une ambition éditoriale forte, marquée par ces personnalités dont vous nous parlez, marquée aussi par les événements spéciaux. Moi, il y a 10 jours, j'étais à Nice. On a fait une journée spéciale pour la commémoration de l'attentat. On a fait 7 heures de direct depuis un plateau qui était en place là-bas. On a monté à plus d'un point de part d'audience, ce qui est beaucoup pour LCI. Et on va essayer de multiplier ce genre d'événements forts,
où il y a de l'investissement matériel, humain, mais qui montre la nouvelle ambition de LCI qui regarde vraiment vers l'avenir. Le prochain objectif, c'est battre BFM TV ? Oh, c'est un objectif qui va être dur à réaliser parce que BFM TV est très implanté dans le paysage, il travaille très bien d'ailleurs. On espère évidemment un jour, mais ce ne sera pas pour tout de suite, hélas. Julien Arnaud est notre invité ce matin. À tout de suite sur Europe 1.